Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et je vais vous présenter cette vidéo rapide et succincte sur, non pas Flight Simulator 2020 comme toujours, mais bel et bien Flight Simulator 2024. Donc cette nouvelle édition est prévue pour une sortie précisément le 19 novembre prochain, donc ça va arriver vite, dans environ 2 mois. Et dans cette vidéo, je voulais vous montrer les contenus principaux qui seront référencés dans cette nouvelle édition et ensuite faire un point sur la configuration PC requise. Effectivement, c'est un point important. Pour ajouter également que cette édition est prévue à la fois sur PC et sur Xbox. Donc, ayant moi-même Flight Simulator 2020, et comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, effectivement, le contenu du Flight Simulator 2020 sera transférable sur le 2024, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis renseigné, j'ai vu passer cette info. Et effectivement, la bonne information aussi à voir, c'est qu'il y aura plusieurs éditions, comme pour le 2020, avec la version standard, Deluxe, Premium Deluxe et aussi Aviator. Donc il y a plusieurs éditions, le prix va varier bien entendu en fonction des éditions, de chaque édition et le contenu qui va avec. Donc effectivement, plus vous aurez une version qui sera poussée, plus vous aurez un nombre important d'avions et d'aéroports inclus dans le pack. Effectivement, si ces avions ne sont pas inclus dans le pack, ce qui peut être le cas comme aujourd'hui sur Flight Simulator 2020 et comme ça a été le cas auparavant, moi j'avais la version Deluxe, donc j'avais par exemple accès au Boeing 747 et 787 et d'autres avions comme le Citation Longitude il me semble. Si j'avais eu par exemple la version standard, je n'aurais pas pu me procurer la version, en tout cas, j'aurais pas pu utiliser les avions de la version Deluxe. Voilà. Donc, partez du principe qu'effectivement, si vous voulez avoir un nombre important d'avions et d'aéroports dans votre simulateur, il faudra évidemment vous procurer la version la plus complète et donc la plus chère. Ensuite, au niveau de... Donc, pour aller dans l'ordre, je voulais vous montrer les configurations minimale, recommandée et idéale pour Flight Simulator 2024. Donc effectivement, il n'y a pas de, je crois, de grande différence avec le 2020. Bref, c'est pas l'intérêt, mais là en tout cas, on voit qu'effectivement, il faut du Windows 10 minimum. Beaucoup d'ordinateurs maintenant sont équipés de Windows 11, donc ça c'est une bonne chose. DX12, c'est la plupart aussi du temps le cas pour les PC. Ensuite, pour le processeur, la carte graphique, la VRAM, la RAM, l'espace de stockage et la bande passante. Donc là, on est sur des valeurs typiquement pareilles que sur le 2020. À savoir qu'effectivement, si vous voulez un simulateur qui soit beaucoup plus fluide, il faudra opter pour une, soit potentiellement pour une version poussée de votre PC, donc avec vraiment une carte graphique Nvidia. Enfin, moi j'ai une Nvidia 3080 Ti avec, en tout cas, j'ai une, on va dire une config PC qui est sur la config, enfin, ça dépasse ce qu'il y a ici. Je pense être sur la partie recommandée ou idéale. Effectivement, encore une fois, ça c'est à titre indicatif, mais plus votre simulateur est chargé en éléments et plus vous poussez sur les graphismes, plus il faudra avoir une configuration PC prévue à cet effet, donc efficace. Rien de particulier à dire sur les configs, hein, sur les spécifications PC, si ce n'est qu'effectivement, là l'avantage c'est qu'être sur Xbox, bah, il n'y a pas toute la, on va dire, tout ce qu'il y a sur PC en termes de composants, la carte graphique et tout, là sur Xbox ça ne tourne tout seul. Effectivement sur PC c'est plus particulier et je pense que ça revient peut-être un peu plus cher de faire tourner le Simus sur un PC. Bref, je vous laisse regarder tout ça, c'est disponible sur Xbox Gen, Xbox Gen. Mais bon, vous pouvez retrouver tout ça sur d'autres sites et même sur le site de Flight Simulator 2024. Là, l'avantage, c'est que c'est en français, donc ça pourra vous servir. Ensuite, sur Flight Simulator 2024, donc les éditions, on en a parlé, la date de sortie, on en a parlé, le prix, je ne l'ai pas vu, la précommande également, bon, ça c'est prévu. Ce que je voulais vous montrer, c'est le contenu en détail. Je vais remonter. Il y aura aussi des comparatifs entre le 2020 et 2024, ça c'est bon à savoir, c'est bon à voir. Vous voyez qu'il y a énormément de contenu hein, qui est prévu. Juste si vous avez bien l'info de votre côté et que c'est confirmé, pour transférer du contenu FS 2020 sur FS 2024, selon vous, pardon, si c'est bien le cas, oui. Et si oui, comment? Comment ça va se faire? Est-ce que c'est par système de cloud? Est-ce que tout sera transféré automatiquement? Est-ce qu'il faut garder le dossier community qu'on a actuellement et le copier-coller dans le prochain community du Flight Simulator 2024?
J'ai vu quand même au niveau du prix, pour revenir là-dessus, que c'était pas donné, hein, que c'était minimum 100 euros, je crois, ou 100 dollars, je sais plus. C'est quand même un prix, je crois. Sachant que si on a déjà le 2020, ça fait quand même un peu chier, entre guillemets, de devoir repayer un certain prix pour le 2024. Il y aura peut-être des offres, je sais pas. Ensuite, par rapport à l'introduction, donc je vais traduire en français, comme ça c'est mieux. Bon, introduction à la simulation de vol. Alors déjà, quand on regarde l'affiche principale avec la couverture, il y a du Canadair, il y a du dirigeable, il y a de la montgolfière, enfin, il y a des courses. Ça me fait penser un peu à de l'arcade. J'ai l'impression, bon, on voit le 737 Max au-dessus. Ok. Par contre, pour le reste, il y a des missions, il y a enfin, vous allez voir plus bas, il y a une carrière. Ça fait vraiment penser à un jeu vidéo plus qu'à un simulateur quand je vois ça. Mais j'ai pas envie non plus de trop de m'avancer. Il faut voir par la suite ce que ça donne. Concept de base. Ok, donc là on va défiler. Ensuite, ce client, machin. Donc ça, c'est pas besoin de s'attarder là-dessus. Focus sur la simulation de base. Bon, il y a des avions que je ne connais absolument pas. Ça, sur les enfin les dirigeables, les montgolfières et tout. Personnellement, je vais pas l'utiliser. Enfin, je pense pas. Sauf si parfois je veux faire des missions par-ci par-là et voir comment c'est, parce que j'ai jamais testé. Là, par contre, ça m'intéresse. C'est l'ordinateur de bord du 737 Max. Qu'effectivement, ça a l'air. Je sais pas s'il y a un comparatif entre la droite et la gauche. Bon, bref, mais ça a l'air bien foutu, en tout cas graphiquement. Ça, effectivement, c'est intéressant puisque le 737 Max sera intégré au simulateur et le menu a été totalement retravaillé avec les caractéristiques techniques de l'avion. Vitesse de croisière, consommation, carburant, altitude max, distance franchissable, pardon. Ensuite, les livrets. Donc ici, on en a deux. Ça a l'air bien fait, c'est plutôt intuitif, ça a l'air bien foutu. Et ça change également de ce qu'on a jusqu'à présent. Le Dreamlifter, donc un drôle d'avion que je ne connaissais absolument pas. Je cru qu'au départ, c'était le... Comment ça s'appelle, là, l'avion historique l'Antonov, je crois. Non, c'est pas ça, bref. Bon, en tout cas, ça c'est particulier. Les activités. Bon, on annonce juin 2022, nouvelles activités au sein de simulateur au-delà de ce qui est proposé dans le 2020, encore heureux. Le concept étant de fournir un système de progression. Pour la première fois, vous êtes invité à créer un avatar facultatif. D'accord. Bon, c'est un peu comme les jeux de carrière, les jeux vidéo de carrière sur console et tout. Là, on sent vraiment qu'ils sont en train d'adapter le. Ils sont en train d'avoir un modèle qui s'adapte davantage aussi à la console, à Xbox. Mission de spécialisation, donc il y aura du Canadair, il y aura la partie carrière, on pourra se créer donc un personnage, avoir une histoire, 65 exercices d'entraînement différents. C'est vraiment en mode carrière, quoi. On évolue au fur et à mesure. Il y a déjà des modes qui sont sortis sur la FES 2020 pour suivre une carrière de pilote. Après, là, sur la partie mission, hélicoptère et tout, donc cargo, transport de passagers, aviation agriculturelle. Ah oui, c'est... Il y a beaucoup de choses. Je sais pas si tout sera à tester. Enfin, pour ma part, je ne pense pas. League Challenge. Donc ça doit être celui qui doit aller le plus vite et des défis. C'est ce qu'il y a déjà un petit peu dans la FES 2020, hein, avec les défis d'atterrissage. Quand on fait un atterrissage, on a directement le classement qui apparaît avec les autres joueurs. Bon, les avions de chasse, on les a déjà. On avait eu l'extension avec Top Gun. Photographe du monde. Donc ça aussi, c'est une autre particularité de 2024. C'est qu'il y aura également la possibilité de faire des tours, donc en avion, en hélicoptère, etc., et de pouvoir prendre des photos. Et j'imagine qu'il y a un classement en fonction des plus belles photos qui sont prises. Hein, j'en déduis ça. Le monde, donc sur les graphismes. Donc là, ci-dessous, Flight Simulator 2020, moulu, ok, bon, je sais pas ce que ça donne en anglais. 2020, 2024, ok. Bon, je sais pas trop à quoi ça se réfère l'évolution. Bon, c'est comment c'est modélisé et tout. Ensuite, pour au niveau des forêts, sans espèce d'arbres donnant, ça c'est pas mal pour ceux qui font du VFR ou qui aiment bien se balader dans le simu. Ah oui, c'est bien foutu. J'avoue, c'est pas mal, c'est bien foutu. Alors attends, qu'est-ce que ça concerne? Remarquez qu'il y a beaucoup plus de variations d'arbres par rapport aux deux simulateurs à gauche. Ok, d'accord.
Donc là, on est sur du FS 2020, c'est moche. Je sais pas pourquoi c'est autant pixelisé. Là, c'est déjà joli quand même sur FS 2020, faut dire ce qui est, c'est bien foutu. On reconnaît bien les nuages et tout. Et la différence sur 2024, ça n'a rien à voir. On dirait vraiment que c'est du vrai, quoi. Je peux pas zoomer, mais je dirais vraiment que là, j'ai plus qu'à rentrer dans l'écran et je suis au bord du lac, dans la forêt, et que c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Même les troncs d'arbres et tout. Et là, on voit la différence. Ça, c'est de 2024. Donc, bon, les nuages sont différents. Ok, ouais. Bon, on voit il y a plus d'arbres variés, quoi. C'est bon à savoir aussi. Bon, en tout cas, la faune et la flore, quoi. Ça concerne tout ce qu'il y a de plus classique dans le Simu. Si on a envie de se faire des safaris, des petits délires comme ça. Météo et environnement. Moteur d'éclairage atmosphérique a été travaillé à partir de zéro. L'épaisseur des nuages a été ajustée pour être le plus fidèle et les cirrus ont été ajoutés. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cirrus, hein, je crois pas dans le 2020 du coup, hein. Tous ces changements signifient que les tempêtes, les conditions de visibilité et l'atmosphère sont maintenant dépeintes comme beaucoup plus réalistes. Ah, c'est joli. J'avoue, c'est joli, on dirait un ciel matinal ou alors juste avant que le soleil commence à se coucher. C'est bien foutu. Là, j'avoue, je crois pas avoir vu ce genre de d'atmosphère graphisme, enfin ce genre de graphisme avec l'atmosphère dans le 2020. Et là, ah oui, le ciel est très bas, là, faut pas être en dessous. On sent quand même qu'il y a une amélioration significative. Belgrade dans le 2020, dans le 2024. Ok, bon bah, ah oui, là c'est détaillé. Je sais pas ce que c'est, le petit carré blanc, mais on sent que c'est plus travaillé, ouais. Il y a eu un boulot qui a été fait là-dessus. Un rapport généré de manière procédurale dans le 2020. Ah, après, il pourrait peut-être nous-mêmes nous mettre une scène hein, externe, mais bon, là, ça a tout l'air d'être l'aéroport par défaut de façon d'Assobo, enfin du 2020. Et quand on passe sur le 2024, rien à voir. Bon, ils ont mis du trafic en plus dessus, histoire de dire, ah, il y a du trafic sur l'aéroport. La piste, il y a des traces dessus, donc c'est plus travaillé aussi. Et c'est intéressant de voir la différence. C'est plus travaillé, c'est plus élaboré, c'est plus poussé, il y a eu du boulot qui a été fait là-dessus. J'ai envie de dire, depuis 4 ans qu'elle est sortie, c'est tant mieux et c'est normal. Euh, le trafic IA, moi j'utilise pas en général parce que j'ai l'impression que ça impacte beaucoup mes FPS et je suis pas fan. Voilà, on dirait au moment du Covid, quand il y avait tous les avions qui étaient stationnés dans les aéroports à l'arrêt. C'est impressionnant de voir tout ça. Alaska, donc il y a de l'Airbus, de l'ERJ 190, Air New Zealand. C'est bien de voir ça quand même. Enfin, ça fait plaisir. Après, il y a les plateformes pétrolières. Ça, je crois qu'il y avait des missions déjà dans le 2020 peut-être. Ou alors des scènes externes, hein, des add-ons. En bref, il y aura 70 avions dans l'édition standard. C'est ce qu'on a vu en bas. C'est déjà pas mal, 70 avions. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? S'il y a déjà 40 avions à hélice qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, si vous voyez ce que je veux dire, il s'agit d'un mélange d'avions Microsoft Flight Simulator 2020 et de tout nouveau que l'on ne trouve que dans le 2024. Parlons des tout nouveaux. Ah, le 747 Dreamlifter qui était au-dessus. L'Airbus A321 Inibuild, ok, l'Airbus hélicoptère, donc, qui était déjà sorti en livrée Flight Sim 2, je crois, sur le 2020. Le Pilatus PC-12 également. Ça, c'est excellent pour le 737 MAX 8. D'ailleurs, j'ai vu hier une vidéo YouTube en live sur des testeurs qui avaient la version qui avait une version en avance donc de Flight Simulator 2024 et qui pouvait tester le 737 MAX 8. Il était super bien fait. J'avoue qu'il était très bien et bien foutu. J'ai vraiment apprécié. Et moi qui suis fan de Boeing, j'ai hâte de voir de plus près ce que ça donne. Donc pour ceux qui veulent une liste complète des 45, bon là je vous laisse regarder. Montgolfière. C'est vraiment ça m'interpelle cette histoire de Montgolfière. C'est vraiment il y a un focus sur les montgolfières, quoi. C'est en image de couverture, ils en parlent et tout. C'est original. Coming to the Marketplace.
Marrant, les menus sont totalement retravaillés, les couleurs et tout. Là, on voit qu'il y a un descriptif des options dans mes librairies, tout installé, détecté. Non, je sais pas ce qu'il y a marqué. Ok, c'est bien foutu. Le Canadair est super bien fait, hein, par contre. Si c'est ça dans le jeu, dans le simu, chapeau. Les éditions, on les a vues, donc édition standard 70, 80 dans la Deluxe. Il n'y a pas de grande différence, hein, il n'y a que 10 avions de plus et 5 aéroports. Premium Deluxe, 95 avions, 160 améliorés. Alors, une nouvelle édition, collecteur physique. Ok. Édition Aviator. Je regardais pour le prix. 42 ans d'histoire, on les a vus. 19 novembre, on n'est plus qu'à 2 mois, effectivement. Plan post-lancement. Ok, bon. J'ai regardé pour le prix. Si je mets prix, on voit ainsi une véritable expérience. Par exemple, le prix total de 50 $, mais les frais, confirmer que les développeurs peuvent offrir un essai gratuit s'ils le souhaitent. Bah, c'est ce qu'il y a eu déjà hier avec des gens qui pouvaient tester la version, enfin l'édition 2024. 50 $, ok. Bon, je sais pas trop quoi, c'est divers prix pour le meilleur simulateur. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, parce que je vais pas non plus tout vous énumérer, je vous laisse regarder. C'est bien fait derrière, les nuages comme ça et tout aplatis, avec le terrain et tout. Bref, ce qu'il faut retenir, sorti dans 2 mois. Plusieurs versions disponibles, comme le 2020, pas de surprise, avec des contenus différents et des quantités différentes d'avions d'aéroport dedans, avec un prix qui diffère aussi. Beaucoup de missions, un mode carrière, du contenu transférable depuis FS 2020, avec une vision un peu plus arcade. Ceci dit, il y a du Boeing 737, il y a du Airliner, il y a plein d'avions et tout, graphiquement parlant, plus amélioré, évolué. Je vais le prendre, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est la suite logique. Si on reste sur le 2020, quel intérêt? J'imagine qu'après, en plus, bon, il y aura toujours du contenu sur FS 2020, mais ça va être fait pour le 2024, puisque c'est celui-ci qui sera le plus récent. Donc je le prendrai. Vidéo prévue à l'appui dessus dans 2 mois quand il sort. Bien entendu, s'il y a du contenu qui sort sur le 2020, ce qui peut être le cas, bah, je ferai des vidéos là-dessus comme toujours. Euh, D'ailleurs, j'en profite, j'ai atteint les 9000 abonnés, j'ai fait un post sur la communauté YouTube de ma chaîne. Merci à vous d'être là et votre fidélité et votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir de continuer à grossir et de développer la chaîne. De plus en plus, on rejoint ma chaîne donc en tant que membre également. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous sont membres exclusifs, avec un emoji qui apparaît à côté de votre pseudo maintenant quand vous êtes en train de commenter ou liker du contenu, etc. Et ça vous permet aussi de me parler sur Discord. Donc, si jamais vous avez des points à aborder avec moi ou vous voulez parler des FS 2020, que vous avez besoin d'aide sur telle ou telle chose, vous pouvez m'écrire sur Discord en direct. Et c'est réservé uniquement à mes membres première classe. Voilà. Et aussi, par rapport à FS 2024, donc en dehors du contenu transférable et du contenu amélioré et des plusieurs versions possibles, là, ce qui est indiqué sur la page, donc il n'y a pas tout. Et en plus, à mon avis, ce sera quand même bluffant et époustouflant. Je pense qu'au niveau de la physique de vol, du pilotage, la météo, graphisme, etc., tout va être réuni pour que ce soit une bonne expérience de jeu, j'allais dire, une bonne expérience de simu. Donc restez connectés, on verra ce que ça donne. En tous les cas, je suis impatient d'avoir le simu, hein. Faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel contenu vous souhaitez avoir et sur lesquels vous êtes impatient par exemple. Voilà, je vous laisse commenter, liker, partager comme toujours. Merci à tous en tout cas d'être là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifs de mes prochains contenus et surtout de ne rien manquer. Prenez soin de vous, portez-vous bien, faites de bons vols et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!